vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli sac à dos qui est fait donc pour les adolescents, pour les adultes, parce que du coup il a un grand espace à l'intérieur. Donc on a deux anses réglables au dos, bien évidemment. Ici une anse pour pouvoir l'accrocher. On a deux poches, enfin une poche de chaque côté de notre sac. Ici il s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a un grand espace ici et une poche plaquée ici. Donc ce sac, vous pouvez le réaliser en tissu, en duit, en coton, en simili, vraiment ce que vous voulez. Faites attention pour les épaisseurs. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, préférez un thermocollant plus fin qu'une mousse thermocollante qui est plus difficile à coudre. Mais sinon, il n'y a pas du tout de difficulté particulière pour réaliser ce sac à dos. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac à dos, il nous faut deux tissus extérieurs, pour moi ce sera le tissu uni, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure de 29 cm de long par 32 cm de haut. Pour le rabat, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure. Donc moi, le tissu doublure, je vais m'en servir pour le mettre à l'extérieur du rabat, comme ça, pour qu'on le voit, pour changer de couleur. Donc là, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Ensuite, pour le tour, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 18 cm de long par 93 cm de haut. Si par exemple votre tissu a un sens comme le mien, ce tissu là qui sera en doublure pour le tour, du coup il a un sens, donc j'ai découpé deux tissus de 18 cm de long par 47 cm et demi de haut. Et du coup je vais faire une couture, je vais les mettre endroit du tissu contre endroit du tissu et je ferai sur le bas une couture à 1 cm du bord, mais on verra ça par la suite. Hop. Donc pour les poches sur les côtés du sac, on a besoin de deux tissus doublure de 23 cm de long par 32 cm de haut et de deux thermocollants cette fois-ci fins de 23 cm de long par 16 cm de haut qu'on collera uniquement sur une des deux moitiés de notre tissu, comme ça. Pour la poche intérieure, on a besoin d'un tissu extérieur de 23 cm de long par 40 cm de haut. Il nous faudra également une anse de 20 cm, deux anses, j'en ai deux, de 85 cm chacune. Il nous faut également une anse de 29 cm, deux anses de 10 cm. Il nous faudra un cordon d'environ 120 cm. On a besoin de deux anneaux, de deux régulateurs et de 8 œillets. Il nous faudra également 3 boutons pression aimantés. On aura besoin également d'une finition pour cordon, comme ça, double. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants au tissu qui correspondent. Et n'oubliez pas que sur les poches extérieures, on va coller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le thermocollant uniquement sur la moitié des tissus. J'ai thermocollé tous mes tissus. Je vais garder les tissus pour commencer, les tissus pour mon rabat. Donc j'ai bien thermocollé mon tissu doublure pour avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rabat de ce côté. Je vais retourner, donc je le mets dans le sens. Si votre tissu a un sens, le haut du tissu ici, le bas ici. On retourne. Je vais prendre un crayon, ma règle. Hop, oups, pardon. Donc, j'ai le haut de mon tissu ici, le bas ici. Sur ce côté, je vais tracer et mesurer et tracer à 1 cm du bord. Je m'aligne. 1 cm. Je trace une ligne. Sur le bas, pareil, 1 cm. Je m'aligne bien et je trace
une nouvelle ligne. Et sur ce côté, pareil. 1 cm du bord, hop. Et je trace. Une fois que j'ai tracé toutes mes lignes, là j'ai pas besoin de tracer de ligne sur le haut. Je vais prendre ma règle à bord arrondi. Je vais prendre l'angle de 8 cm de diamètre, mais si vous n'avez pas une règle à bord arrondi, vous pouvez vous servir d'un compas et tracer 8 cm, un cercle de 8 cm de diamètre sur une feuille ou un bout de carton et le positionner. Vous pouvez aussi faire des angles plus petits ou un tout petit peu plus grands, c'est vous qui voyez. Donc moi, je reste sur le 8 cm. Je me positionne ici et sur le bas, donc je vais arrondir cette partie-là et la partie qui est ici en face. Je trace mes arrondis. Ensuite, je prends mon tissu, donc extérieur, mais qui sera pour le coup mon tissu doublure. Je retourne, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je vais mettre des petites pinces pour maintenir les côtés et le bas de mes tissus ensemble. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais coudre sur la ligne, sur les lignes que j'ai tracées. Donc on ne coupe pas en haut, on va coudre ici, notre arrondi ici et on remonte jusque là, au point droit. Donc ma couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture ici. Maintenant je prends mes ciseaux cranteurs et je vais cranter donc tout le tour de ma couture. On suit les arrondis, vous faites attention de ne pas découper vos coutures bien évidemment et on crante donc tout le tour. Enfin tout le tour jusqu'ici, vous ne crantez pas le haut. J'ai bien cranté, donc maintenant je vais retourner mes tissus et je vais bien sortir mes arrondis sur le bas. J'ai retourné, j'ai bien sorti mes arrondis ici. Maintenant je vais faire une surpiqûre. Ici, à 5 mm du bord du tissu, je suis ici et je remonte jusque là. Je vais faire également une petite couture ici au plus près du bord du tissu. Et pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite et j'ai bien fait ma petite couture ici en haut de façon à maintenir mes deux tissus ensemble. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je prends les deux tissus pour les poches extérieures. Donc, sur ces deux tissus, j'ai bien thermocollé la moitié des tissus. Ce qu'on va faire, on va replier notre tissu en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu. On va mettre des pinces pour maintenir nos tissus ensemble. Ici, pareil de ce côté, je replie mon tissu bien droit. Je mets mes pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur chacun des tissus. Mes deux coutures sont bien faites, donc maintenant je passe par un des deux côtés et je retourne chaque poche. Donc retourner mes deux futures poches. Maintenant j'ai bien aligné mon tissu ici. Je vais passer un petit coup de fer pour bien les aplatir. J'ai bien aplati mes poches, donc maintenant j'ai le pli qui est ici. Le pli de la couture que l'on a faite. Donc moi je vais faire une surpiqûre, donc je fais attention que mon tissu soit dans le bon sens. Je vais faire une surpiqûre sur le haut, donc la couture que l'on a faite est ici en bas. Je vais faire une surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil de ce côté, je mets bien la couture en bas et je vais faire ma surpiqûre ici en haut. Mes surpiqûres sont bien faites ici en haut sur chacun des tissus. Donc maintenant je vais prendre le grand morceau de tissu extérieur de 18 cm par 93 cm. Donc mon grand morceau de tissu, donc sur un des côtés ici, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur et je vais mesurer en partant du bord 30 cm. 30 cm, hop. Et je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface. Je retourne, je fais pareil de ce côté. 30 cm, je pars du bord, 30 cm et je trace
hop, une ligne avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je remonte ici, je vais me mettre ici, je vais positionner le bord de ma poche. Donc ici j'ai le pli de la couture qu'on a faite, ici j'ai la surpiqûre. La surpiqûre va être ici, vers le bord du tissu qui sort. Je vais positionner ma poche sur un des côtés, je vais bien m'aligner ici et je vais mettre des pinces. Bien sûr, vous vous alignez sur le trait que vous avez fait juste avant. Ensuite, je vais pousser ma poche et je vais faire pareil de ce côté. Je m'aligne bien sur le trait, je m'aligne ici sur le bord de mes tissus et je remets des pinces. Maintenant, je vais faire une couture hop, de chaque côté à 5 mm du bord du tissu. Ensuite, je vais retourner. Donc, on retourne de façon à avoir notre trait à 30 cm ici. Et on va faire exactement pareil avec cette poche-là. On s'aligne le bas du tissu ici. Ici, contre notre tissu, on met des pinces de chaque côté. Pareil ici, on s'aligne sur notre ligne, on aligne nos tissus et on remet des pinces et on fait nos deux coutures de chaque côté à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu mes deux poches, hop et hop. Maintenant, sur chacune d'elles, donc vous voyez la poche est plus grande que le tissu extérieur, donc c'est normal. Maintenant, on va aplatir comme ça notre poche et ensuite, sur le bas, on va juste former un petit pli sur chacune des poches, ici. Ici, formez des plis à même distance, à égale distance. C'est vous qui voyez, vous pouvez les mettre plus au milieu, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc, une fois qu'on a nos plis, vous pouvez mettre des petites épingles et on fait une couture au point droit en allongeant notre point à 3,5 à 5 mm du bord du tissu, tout le long ici en bas. Bien évidemment, on va faire exactement la même chose sur ce morceau de tissu, enfin de ce côté. Hein. Vous faites les plis dans le même sens. C'est-à-dire que si vous les faites vers l'intérieur, faites pareil sur les deux morceaux de tissu. Hein. J'ai bien cousu le bas de mes deux poches. Donc vous voyez, elles sont bien opposées. Hein. J'en ai une qui s'ouvre ici, une qui s'ouvre ici. Donc c'est normal. Hein. Maintenant, on va positionner les boutons pression. Donc si vous le souhaitez, hein, c'est facultatif. Donc là, c'est vous qui voyez. Donc pour ça, je vais chercher, hop, oui, je prends ma règle et je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc 18, donc à 9 cm. Ici, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. À partir de cette marque, je vais mesurer 1,5 cm et je fais à nouveau une petite marque sur mon tissu. Ce que je fais sur cette poche-là, on fera exactement la même chose pour celle-ci. Je ne vous remontrerai pas parce que c'est vraiment pareil. Donc, une fois que c'est fait, je prends mon petit appareil. Je vais percer, je vais faire une petite ouverture là où mon point tombe à 1,5 cm. Ensuite, je prends mon appareil pour les pressions. Je prends un bouton pression. Donc, je vais prendre cette partie-là, la partie qui ressort, et cette partie-là, alors cette partie-là, je vais la poser en haut, ici, ça s'aimante. Et celle-ci, je vais la poser à l'intérieur ici de ma poche. Ensuite, je vais sous mon appareil, je me positionne bien correctement. Une fois que je suis bien positionnée, j'appuie légèrement, hop, et j'ai donc ma première partie de bouton pression qui est positionnée. Donc, j'ai le milieu de ma poche ici, hop, je vais enlever ça. J'ai donc le milieu ici. À nouveau, je remarque le milieu, mais cette fois-ci sur mon tissu orange. Ensuite, je mesure 1,5 cm et je fais à nouveau une marque. Donc c'est là, donc vous remesurez comme je viens de le faire, ou alors vous pouvez gribouiller un petit peu cette partie ici, la positionner et donc tomber, vous allez avoir la marque ici sur le tissu orange. Donc maintenant je fais pareil, je vais ouvrir mon tissu, là où je viens de faire ma petite marque. J'ai ma marque ici.
j'ouvre, je prends cette fois-ci l'autre partie du bouton pression, celle-ci, la creuse, je change ma matrice, je prends toujours cette partie-là que je vais glisser sur le haut, la partie creuse, je la mets ici, et maintenant je vais à nouveau sous ma machine. Je fais attention d'être bien enclenché, vous voyez, on a entendu un petit clic, et j'appuie. Et maintenant, mon bouton pression est bien positionné. Donc je vais faire pareil sur l'autre poche, je fais exactement les mêmes mesures. Hein. J'ai bien posé le second bouton pression aimanté. Maintenant, je vais pouvoir passer un petit coup de fer pour enlever les marques de crayon ici et ici. Enlever mes traces de crayon. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre une face du sac. Une face extérieure. Donc, mon tissu n'a pas de sens. S'il avait un sens, j'aurais mis le haut du tissu ici et le bas ici, comme d'habitude. Donc, sur le haut, à partir, je vais m'aligner sur celui-ci, sur le haut de mon tissu, je vais mesurer 5 cm et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie, comme d'habitude. Je vais prendre mon rabat. Donc, moi, je veux que quand mon sac soit fermé, mon rabat soit comme ça, cette couleur-là qui ressorte. Donc, pour ça, je vais chercher le milieu de mon tissu ici. Donc, j'ai 29, donc à 14,5, je fais une petite marque ici. Je vais chercher également le milieu de mon rabat. Donc, pour ça, je replie mon rabat en deux. Je m'aligne bien. Je tire sur mon tissu et j'ai donc le milieu ici. Je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je positionne marque contre marque et je m'aligne sur la ligne que je viens de tracer, bien évidemment. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des petites épingles pour les maintenir ensemble. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici tout le long, de façon à tenir notre rabat sur notre tissu extérieur. J'ai bien cousu mon rabat, maintenant je prends l'anse de 20 cm, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux, et je vais positionner, donc je replie l'anse et je vais positionner l'anse sur le milieu ici. Donc j'ai une partie qui part là et une partie qui part là. Vous pouvez mettre des épingles si vous le souhaitez et donc faire une couture à nouveau à 5 mm du bord des anses. Pardon. Donc j'ai bien cousu l'anse ici. Maintenant je prends une anse de 85 cm pardon, et je vais la positionner cette fois-ci vers le bas, comme ça. Je me positionne juste après la première anse que j'ai cousue ici. Donc une de ce côté, je prends l'autre de 85 cm et je la positionne ici, de l'autre côté ici. Je fais une couture de chaque côté des anses à 5 mm du bord. J'ai bien cousu donc mes deux anses de chaque côté de ce morceau d'anse. Maintenant, donc je me mets bien à plat, hop, je prends l'anse de 29 cm et je vais positionner milieu de l'anse sur le milieu de mon trait ici. Milieu contre milieu, je mets une pince, je tire l'anse tout le long et je fais pareil de ce côté, milieu contre milieu, je remets une pince et je vais faire cette fois-ci une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5. Je vais faire une couture sur le bord ici, en haut, ici et en bas. Je fais un rectangle du coup. Donc tout est bien cousu, donc maintenant mes anses, mon rabat tiennent bien solidement parce que du coup on a fait plein de coutures différentes. Donc ils tiennent à plusieurs endroits, donc normalement il n'y a pas de problème. Ensuite, on relève les anses, on va prendre les deux morceaux d'anse de 10 cm chacun. On va prendre nos deux anneaux. On va passer un anneau dans une anse. On s'aligne, on met une pince. On fait pareil sur avec celui-ci. Hop. On met une pince et on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair ici au plus près du bord de l'anneau de façon à ce qu'il tienne bien sur l'anse. Je fais pareil bien évidemment sur celui-ci. Donc j'ai bien cousu les anneaux ici, donc vous voyez maintenant ils tiennent mieux, ça bouge plus dans tous les sens. Donc on les garde. Sur le bas
de notre sac ici, je vais mesurer 2 cm de ce côté. 2 cm en partant du bord du tissu, je fais une marque. Pareil de ce côté, 2 cm, je fais une marque. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Maintenant, je prends une anse et je vais la positionner juste après les 2 cm ici. Je mets des pinces, enfin une pince pour la maintenir. Je prends l'autre anse, je fais pareil, 2 cm, je la positionne juste après. Hop. Et je mets une pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord, ici aussi, et je vais passer 2 fois. Je fais 2 fois la couture. Les coutures sont bien faites, donc maintenant, je prends une anse ici, de ce côté. Je vais prendre mon régulateur. Je vais passer mon régulateur une première fois dans l'anse, puis une seconde, comme ça. Vous vérifiez d'être bien droit, hein. Donc là, c'est bien droit. Ensuite, je passe dans l'anneau correspondant. Donc si j'ai celle-ci, je passe dans cet anneau. Je vais laisser du mou ici pour pouvoir passer cette partie-là le plus loin de moi dans l'anneau, dans le régulateur, pardon. Je repasse une seconde fois de façon à la faire descendre. C'est plus facile quand j'essaye pas de vous montrer, parce que là sur le côté c'est plus dur. Voilà, il est passé. Donc une fois qu'elle est passée, je tire un petit peu dessus. Je vais la replier sur environ 2 cm, vous voyez comme ça. Et je vais la positionner ici, en bas, sur la partie basse de l'anse. Je me décale et je vais faire une couture au point droit ici, de façon à maintenir mon anse bien pliée ici. Ensuite, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Faites toujours bien attention d'avoir l'anse bien droite. Donc, j'ai bien cousu mes 2 anses ici et ici. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est bien réglable, hein. On peut bien détendre ou tendre nos anses. Donc, pour le moment, je les laisse comme ça. Maintenant, je vais prendre ma partie du tour du sac. Hop. Donc, on a le tour du sac où on a cousu nos poches tout à l'heure au début. Maintenant, je vais chercher le milieu ici, de chaque côté. Donc, pour ça, je replie mon tissu en 2. Je vais l'attacher pour pas qu'il bouge. Je vais lui mettre des petites pinces pour être bien droite. Hop. Ensuite, je l'aplatis, je tire dessus et je vais faire un petit pic ici pour marquer mon milieu. Je fais pareil de ce côté, j'aplatis bien et je marque donc mon milieu ici. J'ai mes milieux. Maintenant, je vais marquer le milieu ici du bas du sac. Je replie mon tissu, je m'aligne, hop, j'ai le milieu ici, je fais un petit pic également avec mes ciseaux. Je vais prendre la partie extérieure qui est neutre, celle-ci. Donc s'il y a un sens, toujours pareil, on va marquer le bas du tissu. On replie notre tissu ici. On fait un petit pic sur le bas. J'ai mon milieu. Donc, pour commencer, je garde cette partie. Hop, je prends cette partie, j'enlève mes pinces et je vais positionner, donc, milieu du bas du tour du sac contre le milieu du bas du sac, ici. Je m'aligne bien et je commence par mettre une pince sur le milieu, ici, pour pas que ça bouge. Ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour jusqu'à remonter ici en haut, comme ça. Et bien sûr, de ce côté également. J'ai bien mis mes pinces ici, en bas et ici de ce côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, ici, jusqu'ici en haut. Donc, ma couture est bien faite jusqu'ici, donc ça donne ça. Maintenant, je vais prendre la partie qui est neutre, hein, qui est toute lisse, et je vais la positionner. Je vais mettre milieu de mon tissu contre milieu de l'autre tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop. Et je commence à mettre des pinces
jusqu'ici en haut et jusqu'ici en haut, comme on l'a fait pour ce côté. Les pinces sont bien mises. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, une couture à 1 cm du bord, ici, en bas, et je remonte jusqu'ici. Ma couture est bien faite, donc maintenant j'ai cette forme-là. Je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre le tissu pour la poche intérieure. J'ai mon tissu pour ma poche intérieure. Maintenant, je vais le replier endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je vais mettre des pinces. Ici et ici. Maintenant, je vais faire une couture ici. Je pars d'ici. Je m'arrête à cette pince, je laisse une ouverture et je repars ici jusqu'en bas. Je fais ces coutures à 1 cm du bord. N'oubliez pas par contre de laisser votre ouverture ici. Donc mes coutures sont bien faites, j'ai bien mon ouverture ici, hop, ici. Donc maintenant je prends mes ciseaux et je vais juste casser les angles. Donc je fais attention de ne pas découper ma couture bien évidemment. Hop, je casse mes angles. Et je retourne le tout. Je sors bien mes angles une fois mes tissus bien retournés. J'ai bien retourné mes tissus, j'ai sorti mes angles. Maintenant, donc j'ai mon ouverture ici. Je vais passer un coup de fer pour tout aplatir et en même temps, j'en profite pour marquer le pli ici pour pouvoir refermer ensuite cette ouverture. J'ai bien repassé ma future poche, j'ai bien mon ouverture ici, donc ça a bien marqué le pli. Maintenant, sur le haut ici, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant, je prends un des tissus doublure de 29 cm par 32 cm. J'ai bien mes 29 cm. Ici, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc, à 14 cm et demi, je fais une marque avec mon crayon qui s'efface. Ensuite, à partir du haut, je vais mesurer 6 cm et je vais tracer une ligne. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je trace une ligne. Je remarque le milieu. 14,5. Je fais une marque. Maintenant que ma marque est bien faite ici sur le milieu, je vais chercher également le milieu du haut de ma poche. Donc pour ça, je replie mon tissu, je m'aligne et je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface sur le milieu. Une fois que j'ai ma marque, je vais aligner ma poche sur le trait et milieu contre milieu ici. Je m'aligne et je vais mettre des épingles pour maintenir donc ma poche à mon tissu. J'ai bien mis mon épingle ici, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, en bas et en haut, et du coup ça va nous refermer notre ouverture de notre poche. Donc ma couture est bien faite, maintenant je peux enlever mon épingle et donc ma poche est fonctionnelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un bouton pression ici, c'est vous qui voyez. Moi j'en aurais pas l'utilité, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais chercher le milieu du bas. Je vais en profiter. Hop, je cherche. Je replie mes tissus. Je fais un petit pic sur le milieu. Je vais prendre l'autre morceau de tissu doublure. Je vais le mettre dans le bon sens, ici. Je vais chercher le milieu également du bas. Ce sera fait. Donc, je replie mes tissus. Hop. J'ai le milieu du bas. Maintenant, je prends mon morceau de tissu pour le tour. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi, mon tissu a un sens. Donc, du coup, j'ai préféré les découper pour pouvoir avoir mon tissu dans le bon sens de chaque côté de mon sac. Mais bon, si vous avez un tissu qui n'a pas de sens, du coup, vous avez un grand morceau de 18 cm par 93. Donc, vous passez cette étape. Si, comme moi, vous avez votre tissu, vous allez les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, bien sûr dans le même sens, c'est-à-dire le haut du tissu ici, donc le haut du tissu ici également, et sur le bas ici, on va mettre des petites pinces ici. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. La couture est bien faite. Donc maintenant, je vais simplement ouvrir
mes tissus et je vais ouvrir ma couture et je vais passer un petit coup de fer pour avoir le pli correctement, pour pas que ça me gêne par la suite. J'ai bien aplati ma couture ici. Maintenant, je prends un des deux morceaux de tissu, peu importe lequel. J'ai mon milieu ici en bas. Donc, si vous avez un grand morceau de tissu, vous allez chercher le milieu ici en bas de ce côté et ici en bas de ce côté. Si comme moi, vous avez fait la couture au milieu, on a déjà le milieu parce qu'on sait que c'est ici la couture. Donc, je positionne pour commencer mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu. On commence bien par le milieu, on met une pince et on met des pinces ici jusqu'en haut. Donc j'ai bien mis mes pinces, comme vous pouvez le voir, mais maintenant je vais en enlever ici sur le bas. Je vais enlever, hop, je vais laisser une ouverture d'environ 18 cm ici sur le bas pour pouvoir ensuite retourner notre sac. Donc je vais faire une couture au point droit de ce côté à 1 cm du bord jusqu'à cette pince. Ensuite je repars de ce côté, ici, toujours à 1 cm du bord et ici je ne coupe pas. Ma couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant, hop, je me remets dans ce sens et je vais faire exactement pareil. Donc je vais positionner le bas de mon tissu contre ma couture ou contre le milieu du bas, ici. Je mets des pinces cette fois-ci sur tout le bas et sur les deux côtés. Ensuite, je fais à nouveau ma couture à 1 cm du bord comme on l'a fait pour l'extérieur. Donc ma couture est bien faite ici et ici. Maintenant, je vais retourner cette partie. Je retourne et je vais prendre la partie extérieure de mon sac. La partie extérieure de mon sac, j'ai mon rabat de ce côté. Donc, on va mettre le côté de la poche, le côté du tissu intérieur. Avec la poche, on met la poche contre le rabat de ce côté. Comme ça. On va, pour commencer, s'aligner dans les angles, couture contre couture. On ouvre nos coutures de chaque côté, que ce soit sur le tissu extérieur ou sur le tissu doublure. Et on commence à mettre des pinces dans tous nos angles, dans nos 4 angles. Hop là. Une fois qu'on a mis des pinces dans les 4 angles, on va mettre des pinces tout le tour du haut du sac. On va mettre le rabat à l'intérieur. On glisse le rabat à l'intérieur et on met nos pinces tout le tour du haut du sac. J'ai mis des pinces sur tout le haut de mon sac. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite tout le tour. Donc maintenant, je vais passer par l'ouverture du tissu doublure et je vais tout retourner bien correctement. J'ai retourné tout mon sac. J'ai sorti donc mon tissu doublure. J'ai mon ouverture ici. Maintenant, je vais tirer sur les deux morceaux de tissu. Hop, moi j'ai des petits fils parce que c'est un tissu d'ameublement. C'est pas grave, je vais les rentrer. Donc je tire sur les deux extrémités de mon tissu, j'aplatis, je m'aligne, je mets des pinces pour refermer cette ouverture. Et ensuite je vais faire une couture au point droit tout le long de l'ouverture, au plus près du bord du tissu. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je rentre tout à l'intérieur. Je rentre tout le tissu doublure à l'intérieur de mon sac. J'ai tout rentré à l'intérieur de mon sac. Donc maintenant, il y a deux solutions. Soit comme moi, vu que j'ai utilisé un tissu uni, j'ai envie que cette partie-là se voit. Donc du coup, je vais juste replier, faire rentrer mon tissu doublure sur l'intérieur, mais je m'arrête au 1 cm. Donc en fait, on sent la mousse ou le thermocollant. Donc je vais juste mettre des pinces pour maintenir mon tissu comme ça. Soit vous n'aimez pas, vous n'avez pas envie de ça et dans ce cas-là, vous faites rentrer le tout de façon à avoir vos tissus l'un en face de l'autre comme ça et vous mettez des pinces tout le tour du haut du sac. C'est vous qui choisissez. Même si là, on perd un petit centimètre sur le fond, ça ne va pas du tout se sentir hein, par rapport au sac. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien faire ça comme moi. J'ai mis toutes mes pinces sur le haut. Maintenant, on va faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut, tout le tour. Pour cette surpiqûre, on allonge notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Maintenant, on va mettre notre bouton pression aimanté. Donc pour ça, hop, je vais baisser ici pour que vous voyez bien.
ici. Donc je vais chercher le milieu de mon rabat. Donc pour ça, comme d'habitude, on aligne nos tissus. J'ai le milieu ici, je fais une marque avec mon crayon qui s'efface ou une craie. J'ai bien ma marque ici. Maintenant, à partir de cette marque, je vais mesurer 1,5 cm, 1,5 cm et je refais une marque sur mon tissu. Je sais que je vais donc positionner mon bouton pression aimanté ici. Maintenant que j'ai ma marque ici, je prends mon appareil comme d'habitude, j'ouvre. Oui, elle est bien là. Hop. J'ouvre. Je vais positionner. Donc je prends hop, mon appareil. La matrice qui correspond. Et je vais positionner. La matrice était la bonne. Hop. Je vais positionner, pardon, cette partie-là en haut. Cette partie-là qui ressort hop, en bas, ici. Je positionne mon tissu par-dessus, comme ça. J'appuie. Et donc, j'ai ma première partie de bouton pression qui est bien positionnée. Pour positionner la seconde partie de bouton pression, je vais bien aligner couture contre couture, côté contre côté ici. Je m'aligne bien. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Je fais pareil de l'autre côté, couture contre couture ici. Je mets une pince. Et donc, maintenant, je suis bien droite. Hein, je vais gribouiller la partie ici qui ressort de mon bouton de pression. Une fois que c'est fait, je vais simplement l'aplatir. Mais je ne vais pas tirer comme une folle ici parce que souvent on a plein de choses dans notre sac. Donc je vais laisser un petit peu d'aisance ici et je vais le positionner ici. Donc j'ai ma marque qui s'est faite ici. Et maintenant je vais donc, vous voyez, ça va donner ça une fois fini. Donc maintenant je vais ouvrir cette partie et positionner ma seconde partie de bouton pression. Je ne vous remontre pas parce que je vous ai vraiment fait voir tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Positionner la seconde partie du bouton pression, ça donne ça. Maintenant, il nous reste à mettre nos œillets. Donc pour ça, on va mesurer. Hop, on va chercher le milieu ici de l'avant du sac. Donc pour chercher le milieu, on va positionner couture contre couture ici. On s'aligne bien. Alors moi, je vais mettre une pince pour être tranquille. Je m'aligne et j'ai donc mon milieu ici. Je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Donc mon milieu ici, maintenant à partir de ce milieu, je vais mesurer 5 cm, 5 cm, donc je fais des petites marques. En fait on va mesurer 5 cm dans ce sens et 2 cm dans ce sens. Donc du coup, je vais me positionner à 2 cm. 5 cm, je commence par faire un petit point, à 10 cm, un petit point. Je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à 2 cm du bord des tissus. Hop là, 2 cm. Je fais une marque ici à 10 cm et une marque à 5 cm du milieu. Ensuite, sur les côtés, on va faire une marque. Donc, notre côté mesure 16 cm. Donc, à 8 cm, on fait une marque en partant du bord. 8 cm dans ce sens et 2 cm dans ce sens. 2 cm, je m'aligne bien. Et à 8 cm, ici, je fais un petit point. Je fais pareil sur l'autre côté. On a 16 cm, je m'aligne, 2 cm du bord et 8 cm en partant ici. Ensuite, donc j'ai fait mon petit point. Ensuite, de ce côté-là, on va marquer le milieu. Donc ça, c'est juste un repère. Hein. On a notre milieu ici. À partir du milieu, je vais mesurer 7 cm et 2 cm, bien sûr. Donc j'ai mon milieu. 7 cm du milieu et 2 cm d'ici, je fais une petite marque. Je fais la même chose de ce côté. Je pars du milieu, je me mets à 2 cm du bord et je mesure 7 cm en partant du milieu. J'ai fait ma marque. Donc maintenant, j'ai tous les emplacements pour mes œillets. Donc il me suffit juste de percer
tous mes emplacements pour fixer ensuite mes œillets. Donc pour ça, hop, je vais prendre le plus gros que j'ai ici. Bon, je l'ai passé. Je vais prendre le plus gros. Hop, encore un tour. Là, c'est bon. Donc j'ai le plus gros. Et maintenant, donc je vais bien mettre mon tissu doublure vers le bas, hein, bien évidemment. Et je vais percer tous les trous. Si comme moi, vous avez cette machine, moi, regardez, je peux percer. Donc j'ai mis mes matrices hein, pour les œillets qui correspondent à la dimension de mes œillets. Et donc, il me suffit d'appuyer fortement ici. Et donc, ça me perce tout de suite à la dimension du trou que j'ai besoin. Donc je fais ça de partout dans toutes les marques que j'ai faites. Maintenant que j'ai percé tous les emplacements donc pour mes œillets, je vais positionner donc mes œillets tout simplement. Donc je mets cette partie là ici, je mets mon sac comme ça, je prends l'autre partie de l'œillet, la partie la plus fine, et je la positionne par-dessus ici. Ensuite, il me suffit d'appuyer et donc mon œillet est posé. Donc je vais faire ça dans tous les trous que j'ai fait, tout simplement. J'ai bien positionné tous mes œillets. Maintenant je prends mon cordon, je le passe ici. Oh, je n'ai pas pris le bon, pardon. Je prends mon cordon, je le passe ici. Ensuite, je le passe ici. Et donc je fais à chaque fois un à l'intérieur, un à l'extérieur. Tout le tour du sac. J'ai bien passé le cordon de partout, donc vous voyez, il ressort en face de l'autre. Maintenant, je vais juste mettre un petit bout de scotch de chaque côté du cordon pour le fermer correctement, pour pouvoir passer ma finition, le petit embout, l'arrêt de cordon. Donc, je mets mon scotch de chaque côté et ensuite, hop, je presse l'embout, je fais passer le cordon à l'intérieur et je le récupère de l'autre côté s'il veut bien sortir. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Et je fais ça, je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai passé les deux morceaux de cordon. Maintenant je vais faire un petit nœud de chaque côté et ensuite je vais enlever le scotch. Je vais découper simplement hein, parce que du coup on a du cordon en plus. Donc je fais un petit nœud de chaque côté. Hop. Et je vais découper donc là où j'ai mis mon scotch. J'ai bien enlevé les morceaux de scotch, donc maintenant notre sac est terminé. On a bien un grand espace ici, une poche plaquée ici, une poche de chaque côté. Et donc il suffit de faire comme ça pour le refermer et positionner notre rabat. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!